Bonsoir à tous. Alors débutons cette soirée par une présentation générale de la plateforme Parcoursup qui permet aux élèves de terminale d'accéder aux formations post-bac. Parcoursup, c'est donc une formation qui centralise les inscriptions de la plupart des formations de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on dénombre plus de 17 000 formations répertoriées sur la plateforme. Des formations très diverses, de nature très diverse. 3 grandes familles. Des formations non sélectives comme les licences, et notamment les licences à option santé, les LAS, mais aussi le parcours d'accès aux études de santé. On y trouve aussi des formations sélectives comme les classes préparatoires, les BTS, les BUT, les formations en soins infirmiers, donc les établissements IFSI, les écoles de commerce, d'ingénieurs. Nouveauté cette année, ont été également intégrées les écoles de vétérinaires. Autre type de formation que l'on retrouve sur Parcoursup sont les formations en apprentissage. De plus en plus nombreuses, aujourd'hui on en compte près de 5000, notamment dans les BTS et les BUT. Attention, petite précision, pour suivre une formation en apprentissage, il faut avoir été retenu dans la formation, bien sûr, mais aussi il est impératif en parallèle d'avoir signé un contrat d'apprentissage avec un employeur. Donc, si ce choix de formation d'apprentissage correspond au projet de l'élève, la recherche d'un employeur doit débuter très rapidement, puisque cela sera la condition pour être accepté définitivement. Donc, la plateforme Parcoursup centralise les inscriptions, mais pas uniquement. Au-delà de ce simple aspect technique, cette plateforme permet avant tout de mener une véritable réflexion sur le projet d'orientation et sur la construction de celui-ci. Un très grand nombre d'informations sont disponibles sur la plateforme. Ainsi, vous trouverez les attendus des différentes formations, leurs critères de sélection, mais aussi des informations à plus long terme comme les taux de réussite, les débouchés professionnels, autant d'éléments qui vont permettre à chacun d'affiner son projet. Finalement, Parcoursup permet à chacun de bien s'informer pour une meilleure réussite dans le supérieur. Alors, nous en sommes actuellement dans la phase dite de formulation des vœux et de finalisation des dossiers. En effet, depuis le 20 janvier, et cela jusqu'au 13 mars, les élèves doivent formuler leurs vœux. Arrêtons-nous 2 minutes sur les vœux. En effet, chaque élève va pouvoir formuler de 1 à 10 vœux, mais dans la pratique, cela va beaucoup plus loin, mais je l'expliquerai un petit peu plus tard. Donc, les élèves peuvent formuler 1 à 10 vœux sur tout type de formation, des vœux qui ne seront ni classés, ni même connus par les différentes formations sur lesquelles l'élève aura postulé. L'ordre n'a donc aucune importance. Par contre, il sera demandé de motiver ces vœux, c'est-à-dire d'exprimer pourquoi on a retenu telle ou telle formation plutôt qu'une autre. Alors, revenons sur les vœux multiples. En effet, certaines formations proposent des vœux multiples. De quoi s'agit-il ? Un vœu multiple va permettre de choisir une ou des formations parmi un ensemble de formations regroupées par type ou par spécialité. On peut ainsi demander une même formation dans plusieurs établissements différents et cela ne compte que pour un seul vœu sur les 10. Les établissements sélectionnés correspondront alors à des sous-vœux. Alors, je prends un exemple pour être plus concrète. Un élève fait une demande de BTS MCO. Il peut alors candidater dans différents établissements proposant cette formation. Admettons qu'il candidate dans 7 établissements différents. Cette demande comptera au final comme un seul vœu, mais il aura bien candidaté dans 7 établissements différents. Ces vœux multiples, qui permettent donc d'élargir les possibilités de choix, sont possibles dans de nombreuses formations, notamment dans les BTS, les BUT, les CPGE et dans les formations IFSI. Quels conseils peut-on donner pour la formulation des vœux ? Attention, évitez de ne faire qu'un seul vœu. Cela est risqué et ce n'est pas parce qu'il n'y a qu'un seul vœu qui a été formulé que cela forcera forcément le logiciel à l'accorder. Soyez vigilants. Évitez aussi de ne faire des vœux que sur des filières sélectives. Ces formations ont la possibilité de répondre par la négative et il serait dommage de se retrouver le 27 mai qu'avec des refus. Mieux vaut jouer la prudence et réfléchir à plusieurs voies possibles en élargissant au maximum ses choix.
Alors oui, on peut formuler des vœux de cœur, c'est normal, mais il est indispensable aussi de formuler des vœux de raison, des vœux de sécurité. Attention, autre point de vigilance, le calendrier. Cette phase de formulation des vœux s'achève le 11 mars. Passé cette date, il ne sera plus possible de postuler dans une formation, exception faite de la plupart des formations d'apprentissage où là, il n'y a pas de limite pour la formulation des vœux. Cette vigilance sur le calendrier sera valable tout le long de la procédure, notamment dans la phase d'admission. Vous verrez, Parcoursup envoie un certain nombre d'alertes, de rappels. Il faut être très réactif. Il faut donc bien s'assurer que les coordonnées renseignées dans le dossier, à savoir l'adresse mail, le numéro de téléphone, soient bien valides et surtout qu'ils puissent être consultés régulièrement. Il ne faudra pas non plus hésiter à charger l'application sur le portable à partir du 27 mai. Alors vous pouvez aussi, en tant que parent, enregistrer vos coordonnées dans le dossier de vos enfants. Ainsi, vous pourrez recevoir en simultané toutes les alertes de la même façon que vos enfants. Deux précautions valent toujours mieux qu'une. Alors, si la date limite pour formuler ses vœux est fixée au 11 mars, il sera par contre possible de finaliser son dossier jusqu'au 8 avril. Alors, que signifie finaliser son dossier ? Finaliser son dossier, c'est le compléter avec toutes les pièces nécessaires attendues. Alors, quelles sont les pièces attendues ? Un dossier complet, c'est un dossier dans lequel on va retrouver le projet de formation motivé pour chacun des vœux formulés. En fait, il s'agit d'une lettre de motivation au format Parcoursup où l'élève va devoir exprimer en vérité et de façon personnelle et surtout sans reprendre les modèles que l'on peut retrouver sur Internet, ses motivations pour le projet. Attention, les centres de formation ne sont pas dupes. Dans ce dossier devra être aussi complétée la rubrique Activités et centres d'intérêt. Alors oui, cette rubrique est facultative, mais nous encourageons vivement les lycéens à la compléter. Cette rubrique est un véritable atout supplémentaire pour le dossier. Elle va permettre à l'élève de parler de lui, de mettre en avant ses qualités, de parler de ses activités extrascolaires, de ses expériences professionnelles, de ses centres d'intérêt, de ses engagements associatifs. Donc effectivement, c'est une mine d'informations aussi pour les instituts de formation. Dans ce dossier sera à compléter aussi la rubrique « Ma préférence et autres projets ». Ici, il s'agira d'exposer le projet général de formation, de carrière. Un document qui sera confidentiel, non transmis aux formations et qui ne sera utilisé qu'en cas de non-affectation pendant la phase complémentaire à partir du 2 juillet. Ce dossier pourra être aussi complété par des pièces complémentaires qui auraient été demandées par telle ou telle formation. Enfin, pièce maîtresse du dossier, la fiche à venir. Alors, qu'est-ce que cette fiche à venir ? Alors, cette fiche, elle n'existe pas en tant que telle. Elle est remplie de façon numérique sur la plateforme par l'établissement et permet au centre de formation de disposer d'un nombre important d'informations sur l'année de terminale au moment de l'examen du dossier. Alors on va y trouver, pour chaque matière renseignée, les moyennes du premier et du second trimestre, la moyenne de la classe, le positionnement, l'appréciation des enseignants. On y trouve aussi l'avis du conseil de classe sur le vœu exprimé, une appréciation du professeur principal sur des compétences transversales, comme par exemple les méthodes de travail, l'autonomie, l'engagement, l'esprit d'initiative de l'élève. Et enfin, l'avis du chef d'établissement sur l'aptitude, la capacité de l'élève à réussir dans la formation demandée. Alors, ces fiches à venir sont remplies en concertation avec l'ensemble des équipes pédagogiques, notamment lors des conseils de classe du second trimestre. Ce dossier doit être finalisé et confirmé pour le 8 avril. Attention encore, là, la date est butoir. Tout vœu non confirmé à cette date ne sera pas examiné. À partir du 9 avril débute l'examen des candidatures par les centres de formation, période qui s'étend jusqu'au 27 mai, date à laquelle va débuter la phase d'admission. Alors cette phase est certainement la phase la plus anxiogène, mais il faut essayer de relativiser. Pas de stress inutile, la procédure fonctionne et les situations évoluent tous les jours. Pas d'affolement si votre enfant n'a pas reçu d'affectation positive dès le 27 mai.
Alors, quelques précisions sur le fonctionnement de cette phase d'admission. Quels sont les types de réponses que l'on va pouvoir obtenir à partir du 27 mai? Alors, comment cette phase d'admission fonctionne? Quels sont les types de réponses que les élèves vont pouvoir obtenir à partir du 27 mai? Pour une formation sélective, 3 types de réponses sont possibles. La réponse oui, dans ce cas-là, pas de problème, la candidature a été validée et l'élève va voir maintenant s'il valide ou pas en fonction de ses préférences ou des autres réponses qu'il aurait potentiellement pu obtenir. Mais là aussi, attention, des délais sont imposés, mais j'y reviendrai. Deuxième type de réponse, la candidature a été placée en liste d'attente. Donc, pour l'instant, pas encore de proposition d'admission, mais en fonction de l'évolution des places qui se libèrent, l'élève pourra potentiellement intégrer la formation. Enfin, dernier type de réponse, non. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas classé dans cette formation et votre candidature a été refusée. J'en viens maintenant aux formations non sélectives. Là aussi, différents types de réponses. La réponse oui, comme dans le cas précédent, la proposition d'admission a été faite et vous devrez y répondre dans les délais indiqués. Particularité pour les formations sélectives, il y a la possibilité d'avoir une réponse oui-si. Alors, ce oui-si, dans le cadre du parcours de réussite, cette alternative a été mise en place en 2018. La formation est d'accord pour accueillir l'élève, mais estime nécessaire de proposer des enseignements de renforcement. Alors, des enseignements de renforcement qui peuvent être disciplinaires, mais aussi méthodologiques, permettant de renforcer la capacité à réussir dans la formation. Alors, vous verrez dans le dossier de votre enfant, le bouton « Accompagnement proposé » vous permettra de consulter la description du parcours proposé par la formation pour pouvoir l'intégrer. Enfin, vous pouvez aussi être placé en liste d'attente. Donc là, de la même façon que précédemment, il n'y a pas encore de proposition d'admission, mais vous pouvez potentiellement être intégré dans la formation si des places se libèrent. Pour une formation en apprentissage, là, 2 types de réponses. Soit oui, effectivement, vous pouvez être intégré dans la formation, mais attention, cela sera sous réserve de la signature d'un contrat avec un employeur. Et la réponse non, dans ce cas-là, vous êtes refusé dans la formation. Alors, prenons quelques exemples pour être un petit peu plus précise. Prenons un élève qui aurait émis 7 vœux. Il obtient, dès le premier jour, 3 oui et 4 en attente. Il va donc devoir se prononcer sur les vœux pour lesquels il a été retenu, et cela dans les délais imposés. Attention, des délais très courts. Le 27 mai, les délais proposés sont de 5 jours. Le 28 mai, les délais seront de 4 jours et à partir du 27 mai, les délais seront de 3 jours. Donc, des délais de réflexion très courts. C'est la raison pour laquelle il aura été indispensable entre la phase de finalisation et la phase d'admission d'avoir mûrement réfléchi à la façon dont on voulait hiérarchiser ces vœux et quelles étaient nos priorités. À ce stade, le projet doit être bien clair dans l'esprit de chacun pour pouvoir être réactif et valider les vœux qui nous sont proposés. Attention aussi, les délais sont de rigueur. Sans réponse, la proposition qui a été faite est considérée comme refusée et remise dans la procédure. Alors revenons à notre exemple. L'élève avait donc avait eu 3 réponses positives et 4 en attente. Donc sur les 3 positifs, il doit faire un choix, c'est-à-dire accepter une seule des 3 propositions qui ont été faites et par le fait renoncer aux 2 autres pour libérer les places. Alors, bien entendu, il a la possibilité d'abandonner les 3, mais ce serait très audacieux et dangereux en misant tout sur une intégration pour laquelle on est encore en attente. C'est inutile de prendre ce risque. Pourquoi inutile de prendre ce risque? Parce qu'on peut confirmer un vœu tout en gardant en attente d'autres vœux qui nous intéressent. On peut les conserver et si une place venait à se libérer, on pourrait toujours valider sur la formation dans laquelle on est en attente et abandonner le vœu qu'on avait confirmé dans un premier temps. Alors un autre exemple, un autre élève, lui, il a émis 6 vœux. Malheureusement, le 27 mai, tous ses vœux sont en attente. Il doit attendre que des places se libèrent
et au fur et à mesure que les autres candidats vont renoncer à leurs vœux. Alors, il peut renoncer à tout moment à certains vœux parce qu'il se rend compte en voyant son classement, le nombre de places disponibles, le rang du dernier admis, que ses chances d'intégrer la formation sont nulles. Donc, ou alors c'est parce qu'il sait aussi que ça avait été un choix un peu par défaut et que cette formation n'avait pas sa préférence, donc il peut annuler certains vœux en attente. Alors attention, c'est le principe de base de Parcoursup, hein, c'est un principe de solidarité. Plus il y a de fluidité, plus les choses évoluent vite. Alors, si votre enfant se trouve dans ce cas de figure, surtout ne pas s'affoler, comme je l'ai dit précédemment, les choses évoluent rapidement. Les dossiers sont actualisés quotidiennement, tous les matins. Mais attention, les dossiers ne sont actualisés qu'une fois par jour. Donc, inutile de se connecter plusieurs fois dans la journée. Une fois le matin, c'est largement suffisant. Dernier exemple, et le mauvais exemple, l'élève qui a émis 7 vœux. Mais lui, 7 vœux que dans des formations sélectives. Le 27 mai, il n'a eu que des réponses négatives. Donc là, malheureusement, il n'est intégré dans aucune formation et il doit commencer à préparer son projet pour intégrer la phase complémentaire. Alors, phase complémentaire, de quoi s'agit-il? En fait, cette phase complémentaire, elle offre aux candidats la possibilité de formuler, elle aussi, jusqu'à 10 nouveaux vœux pour des formations qui auraient encore des places disponibles. Alors, cette phase complémentaire, elle s'ouvre à partir du 16 juin et elle reste ouverte donc jusqu'au 13 septembre. Alors, qui est concerné par cette phase complémentaire? Des candidats qui n'auraient pas reçu de proposition d'admission en phase principale, donc c'est-à-dire des candidats qui n'auraient eu que des réponses négatives à leurs vœux, d'accord? Ou alors les candidats qui ont été placés en liste d'attente et qui n'ont finalement pas été intégrés. Mais finalement, cette phase complémentaire, elle s'ouvre aussi à des candidats qui auraient potentiellement déjà accepté une proposition en phase principale, mais qui souhaiteraient émettre de nouveaux vœux dans les formations qui les intéresseraient davantage et qui auraient encore des places disponibles proposées dans la phase complémentaire. Alors, cette phase complémentaire, elle débute le 16 juin, mais à partir du 2 juillet, dans chaque académie, une commission est mise en place. C'est ce qu'on appelle la commission d'accès à l'enseignement supérieur. Cette commission, elle va examiner la situation des candidats qui n'auraient pas reçu de proposition d'admission, pour les guider, pour leur proposer d'autres formations assez proches de leurs choix initiaux. Et c'est là que cette commission va se référer à la rubrique « Mon projet », ma préférence et autres projets. Parce qu'effectivement, cette commission va essayer de proposer des formations en lien ou au plus proche du projet. Attention, une fois la procédure Parcoursup achevée, cela n'exclut pas de s'inscrire administrativement auprès des établissements d'accueil. Attention, la validation sur Parcoursup ne vaut pas inscription définitive. Il faut faire la démarche auprès de l'établissement d'accueil pour finaliser l'inscription administrative. Alors, nous venons au cours de cet exposé de brosser assez rapidement les grandes étapes qui jalonnent cette procédure Parcoursup. Je vous retrouverai dans un second temps accompagnée de Madame Moucher, responsable du cycle terminal, et de Madame Gauthier, responsable du BDI. Et nous serons alors disponibles pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Monsieur Pinel, responsable des classes préparatoires.